Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous voulons tout simplement aujourd'hui lui dire merci. Merci parce qu'il nous a levés ce matin. Nous voulons vraiment prendre conscience qu'il nous a choisis encore et que c'est un privilège d'être dans sa présence. Merci Père parce que nous sommes reconnaissants aujourd'hui, Seigneur. C'est une grâce d'être au milieu de toi. C'est une grâce de te louer encore ce matin. La Bible dit que nous entrer dans sa présence avec des louanges, entrer dans ses parvis avec des cantiques, avec un chant nouveau pour s'élever le roi de gloire. Merci, merci Seigneur. Encore aujourd'hui, c'est un jour de joie qu'il a fait, Seigneur. Et nous voulons tout simplement te porter nos voix comme un parfum, Seigneur, de bonnes louanges encore ce matin. Merci Seigneur. Jour de joie, jour de victoire.
Gloire soit rendue Alléluia. à Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, nous voulons t'élever encore en ce jour. Reçois encore la première place dans nos vies. Merci, Seigneur. Béni sois-tu pour ce que tu as déjà fait, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as accordée encore ce matin. Merci pour le mouvement, merci pour l'être, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Notre désir encore maintenant, c'est de t'élever, de te glorifier, de te servir en esprit et en vérité. Merci car c'est toi réellement qui es qui. Nos regards sont tournés vers toi. Nous nous attendons à toi, ô Dieu. Veuille encore accorder la grâce à tout ton peuple. Quiconque qui croit en ton nom encore ce matin, quiconque qui frappe à ta porte, laisse-toi trouver, Seigneur. Nous t'en supplions, et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore, Seigneur, ce matin, toi le digne Père. Gloire à Nous voulons Dieu. encore te magnifier parce que Seigneur, Gloire à merci Dieu. encore, Seigneur. Merci Gloire à encore, Dieu. Seigneur, parce que tu as encore jeté encore ton Alors que regard vous vers nous. laissez d'avoir Tu nous as péché. encore prêté encore ce souffle de vie. Gloire à Seigneur. Dieu. Tu as permis à ce que nous soyons encore, Seigneur, debout, Seigneur. Nous puissions encore, Seigneur, avoir encore le mouvement de Gloire ton à être, Dieu. Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, remettre toutes choses entre tes mains parce que tu le Louange et mérites, gloire à Seigneur. ton Sois nom, béni au Seigneur. plus haut des cieux, Seigneur. Alléluia. Merci encore de bénir tout ce qui se passe dans cette Alléluia. maison, Seigneur. Que tu puisses Alléluia. prendre encore le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Que tu Oh, puisses être le oh centre de Jésus. tout, Seigneur. Oh On âme Jésus. encore, Seigneur, dans la joie de te dire Oh Hosanna et Jésus. Alléluia. Sois le bienvenu encore, Dieu tu es parmi mon nous. espérance. Gloire et honneur te soient rendus. À jamais. À jamais. À jamais. À Et jamais. Père, nous te sommes encore reconnaissants encore ce matin, Seigneur, que ton règne vienne et s'établisse encore ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier, Oh, Seigneur. alléluia. Tu es celui-là, Seigneur, qui a versé son sang pour nous, Père éternel. Donc, ce matin encore, nous voulons que ton règne vienne et s'établisse encore en ce lieu, Seigneur. Focalisé, Seigneur, pour te servir, Seigneur, encore. Nous voulons que tu nous inondes encore ce matin, Père éternel. Parce que ce matin, Père, il s'agit de toi. Mais personne d'autre en voit, il s'agit que de toi, Père éternel. Non pas pour un homme, non pas pour un pasteur, non pas pour un mouvement, Seigneur, non pas pour les histoires de la veille, Père, mais Père, il s'agit de toi encore ce C'est toi matin. notre Dieu. Merci pour ta grandeur, nous te sommes reconnaissants. Encore ce matin, que ton règne vienne et s'établisse encore, Seigneur. Tu appelles, Seigneur, un peuple encore ce matin à te servir. Nous voulons te servir avec allégresse et joie encore ce matin. Merci pour ta grandeur, Père, encore ce matin. Donc, que la gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Merci. Seigneur, tu appelles un peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi. Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi. À rester debout, ce peuple, un peuple prêt à te servir, pour que ton royaume vienne sur la terre. Seigneur, tu appelles un peuple
l'obscurité du monde s'enfuira. Déploie ta puissance et remplis ce pays. Que ta gloire resplendisse par nos chants. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre et comme dans le ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre et comme dans le ciel. Seigneur, tu as fait, Seigneur, tu as fait un peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi, à rester debout, un peuple prêt à te servir, pour que ton royaume vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre, mais comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre, mais comme dans le ciel. Grâce, mon Dieu, à Dieu. Que ton règne vienne encore ce matin. Encore ce matin, il s'agit de toi. Vraiment, nous voulons vraiment te rendre toute la gloire qui te due, Seigneur. Il s'agit de toi. Gloire à Dieu. Amen. Bon, mettons un temps à part pour le repas du Seigneur. Nous lirons dans Matthieu 26, à partir du verset 26. Alors, voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Eh bien, le Seigneur nous rappelle que ce pain que nous prenons, ça représente son corps qui est rompu pour chacun de nous. Et que le fruit de la vigne, c'est le symbole de son sang qui a coulé pour chacun de nous, pour que nous soyons sauvés par grâce. Car tout cela, c'est par grâce. C'est le Père qui a permis que le Fils donne sa vie pour que nous soyons rachetés à grand prix. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cela que ce matin, avant de prendre son repas, nous voulons nous examiner nous-mêmes. Et nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour tout ce qui n'a pas été à ta gloire. Veuille notre Dieu nous accorder de pouvoir prendre ce repas, car c'est un effet de ta grâce si ce matin encore nous sommes présents dans ta maison. Merci mon Dieu de nous avoir encore convoqués ce matin. Nous voulons aussi te présenter ceux qui n'ont pas pu venir. Tu connais les raisons, Seigneur, et nous te les présentons. Nous voulons te rendre grâce pour toutes tes bontés. Et nous voulons nous rappeler que ce pain, c'est le symbole de ton corps.
brisé à la croix de Calvaire. Et que ce jus de raisin, Seigneur, eh bien, c'est le symbole de ton sang qui a couvert nos péchés. Oui, Seigneur, merci. Sois béni pour toutes tes bontés, sois loué, sois glorifié, sois adoré, Père. Amen. Amen. Eh bien, maintenant, je vais passer pour le frère, si ça Au travers de ton sang, Seigneur précieux, qui a coulé à la croix, Seigneur. Merci d'être le Dieu miséricordieux, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais à travers cette alliance, Père éternel, nous faisons pas encore avec toi, co-héritier de Christ encore ce matin. Mais vraiment purifie. Purifie, restaure, change, Seigneur, lave, transforme. En ta présence, il y a tout ceci, Seigneur. Purifie nos cœurs. Mais vraiment purifie réellement nos cœurs, Seigneur. Qu'il y ait des conversions véritables, Seigneur. En ta présence, Père. Purifie. Purifie. Merci pour cette alliance. Le voile a été déchiré. À travers cette brisure, Père, nous avons accès à toi, Père. Nous voulons te dire merci, tout simplement. Purifie, Seigneur. Purifie, purifie. Purifie, restaure, transforme, Seigneur. À travers de ta présence, il y a des challenges, Père. Il y a des restaurations, il y a des guérisons, Père. Nous voulons être conscients de tout ceci, Père. Alors purifie au travers de ce symbole, de ce pain, de ce vin, de ce sang que nous buvons. Au travers de ce symbole, purifie, Seigneur. Purifie nos cœurs. Nous voulons t'honorer encore ce matin et faire la différence. Merci, Seigneur, merci. Purifie, Seigneur, purifie. Faire la différence ce matin avec toi, Père. Purifie mon cœur, rends-moi aussi
Seigneur, prêt à t'obéir, Père éternel, prêt encore à suivre tes voies, Seigneur, prêt encore à suivre ton chemin, Seigneur. Nous avons chanté d'un même cœur que nous voulons être saints, Seigneur. Saints pour pouvoir te servir, saints pour servir tes desseins, Seigneur, saints pour faire ta volonté, Seigneur. Mais réellement que ces paroles puissent prendre vie en nous, Seigneur. Que nous renoncions, Seigneur, à nous-mêmes pour pouvoir te satisfaire entièrement, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions renoncer à toutes ces choses, Seigneur, pour réellement te suivre et rechercher ta sainteté, Père éternel. C'est vrai, Seigneur, c'est une marche de chaque jour, Seigneur. C'est un choix, comme nous l'avons dit, de chaque jour, Seigneur. À chaque fois qu'il y a une situation, Seigneur, nous devons choisir de te servir, nous devons choisir d'être saints selon ta parole, Père éternel. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous fortifie encore, que ton Saint-Esprit soit réellement ce consolateur, que ton Saint-Esprit soit réellement ce guide dans nos vies, Seigneur. C'est vrai que notre chair est faible, Père éternel, mais nous voulons regarder à ce protecteur que tu as mis à côté de nous, Seigneur, à ce conseiller qui ne cesse encore jour après jour de nous reprendre, Seigneur, et de nous montrer tes voies qui sont saintes, Seigneur, tes voies qui sont parfaites, Seigneur, tes voies, Seigneur, qui sont irréprochable, mon Dieu, mon roi, parce que tout ce que tu dis et tu fais, Seigneur, est bon pour nous. Père éternel, nous voulons vraiment te servir en esprit et en vérité. Nous voulons que nos cœurs, Seigneur, t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur. Non pas de nos lèvres, Seigneur, non pas de notre cerveau, mon Dieu, mon roi, mais que notre âme s'élève vers la tienne, mon Dieu, mon roi. Que vraiment il y ait une rencontre spirituelle, Père éternel. Que vraiment ton Saint-Esprit encore nous remplisse et déborde, Père éternel, parce que si ton Saint-Esprit vit en nous, alors nous pourrons marcher dans la sainteté, Seigneur. Alors, Seigneur, ces choix seront plus faciles. Alors, Seigneur, ces choix deviendront comme des évidences, Seigneur, pour rester et demeurer dans tes saintes voies, Père éternel. Là où est ta protection divine, là où encore, Seigneur, est ton bouclier, Seigneur, parce que nous restons dans ton sentier. Nous restons, Seigneur, dans le plan que tu as fait pour nous, Père éternel. Ah, Père éternel, ouvre encore nos yeux spirituels, Seigneur. Apprends-nous à discerner, mon Dieu, mon roi. Apprends-nous à te choisir, toi plus que les autres, Seigneur. Toi plus que nous-mêmes, toi plus que notre famille, mon Dieu, mon roi. Toi plus que l'argent, Père éternel. Toi plus que la reconnaissance, Père éternel. Nous voulons, nous aussi, prendre part à ce sacrifice parfait où tu as abandonné ta chair, Seigneur. Tu as abandonné ton corps, Père éternel, pour pouvoir faire les desseins du Père. Même si c'était difficile, même si cette coupe, Seigneur, était amère, tu as choisi de le faire pour pouvoir nous sauver et nous donner la possibilité encore d'être reconnus comme des co-héritiers, Seigneur, avec toi. Père éternel, nous ne voulons pas cracher sur le sacrifice que tu as fait. Nous voulons vraiment réaliser la mesure, Seigneur. Réaliser combien c'est douloureux. Et c'est vrai que nos propres choix sont infiniment petits devant ce que tu as dû faire, Père éternel. Ah, montre-nous, Seigneur, ta voix, Seigneur. Apprends-nous l'humilité, Seigneur. Apprends-nous la reconnaissance, Seigneur, véritable. Les discernements encore, Seigneur, de tes voies, Père éternel. Parce que celui qui marche dans les voies que tu lui as données, Seigneur, est constamment sous ta protection. Toute chose, Seigneur, peut concourir à son bien, Père éternel, parce qu'il demeure dans les voies que tu as créées. Papa, encore aide-nous à marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons être tes fidèles soldats. Nous voulons vraiment être encore ces outils que tu peux utiliser pour convertir, pour annoncer ta parole, Seigneur, pour transmettre encore l'amour, Seigneur, comme tu l'as fait pendant ton temps, Seigneur, où tu as été avec les disciples, Seigneur, où tu annonçais la bonne parole, Seigneur. Nous voulons vraiment encore être ces ouvriers qui prennent plaisir dans le champ, Seigneur, qui te louent pendant les tâches, Père éternel, qui sont reconnaissants, Seigneur, pendant le dur labeur, Père éternel, parce que nous savons que notre sueur contribue au royaume du roi des rois, Père éternel. Merci encore pour ce temps particulier, que ta présence encore se déverse dans ce lieu, Père éternel. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur encore pour ce temps mis à part, Seigneur, encore pour toi, Père éternel. Focalisé pour te servir encore ce matin, Père éternel. Déterminé à te servir encore ce matin, Père éternel. Merci pour ce sacrifice à la croix, Seigneur. Et vraiment, nous voulons vraiment prendre compte que tu t'es donné, tu t'es sacrifié, tu as fait ça, tu as donné ton Fils unique, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Seigneur, nous te disons merci, nous sommes encore reconnaissants ce matin. Merci, Seigneur, encore. Attire-nous encore à toi ce matin, abrite-nous sous tes ailes encore ce matin. Toi, le Dieu inébranlable, Seigneur. Toi, celui qui nous change, tu es celui qui nous change. Parle encore ce matin. Seigneur, quelles que soient les circonstances, Seigneur, abrite-nous sous tes ailes, Seigneur. Quel que soit le temps, quelle que soit la constance, Père éternel, nous voulons être abrités vraiment sous tes ailes, Seigneur. Merci, Seigneur.
et avec nous, Seigneur, c'est une certitude. Et nous le croyons encore ce matin. Dieu à qui nous avons cru, Père. Merci, Seigneur. Sous tes
Amen. Mais que Dieu soit vraiment béni, qu'il ait toute la place encore ce matin dans nos corps et dans nos vies, que nous puissions comprendre, réaliser que la parole que nous venons, plutôt le chant que nous venons de chanter, est une réalité pour les enfants de Dieu. Personnellement, c'est un chant qui me trouble, qui m'affecte, parce que je réalise combien Dieu le Père, il est bon pour quiconque croit. Ce qu'il avait de meilleur, Jésus, qui n'a point péché, qui n'a commis aucune faute, qui était parfait en tout. Dieu, le Père, a accepté qu'il devienne malédiction pour que vous et moi ne soyons appelés les enfants de Dieu. Quel amour, vraiment pour nous. Et ce Jésus nous dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais que seul son nom soit béni. Je vais vous inviter que nous lisions ensemble dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26. Et nous lirons du premier verset jusqu'au verset 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, du premier verset jusqu'au verset 5. Que le Seigneur soit béni. Voici ce que nous lisons. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Amen. 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 Je pense que lorsque nous lisons ce texte, nous n'avons pas besoin d'avoir fait une école de théologie. Nous n'avons pas besoin d'avoir fait des grandes études. Nous n'avons pas besoin d'être spécialistes dans la langue française pour comprendre ce qui nous est annoncé. Et comme souvent, ou même plus souvent, je commence à le dire comme ça, le rapport de Matthieu, le compte rendu de Matthieu, la bonne nouvelle de Matthieu. Et nos amis catholiques diraient l'évangile selon Saint Matthieu. Et là, l'évangéliste Matthieu ou l'apôtre Matthieu est en train de nous dire: Jésus
est en train de donner ses derniers discours, ses derniers enseignements, ses dernières recommandations, ses dernières pensées. Et là, cela se passe au Mont des Oliviers. Il est en train de leur enseigner sur les pièges, enseigner sur le retour, le jugement des nations et sur toutes ces choses. Voilà la première partie. Et en même temps, le gouvernement de la religion juive, c'est-à-dire le principal sacrificateur à cette époque-là, le souverain sacrificateur à cette époque-là, Caïphe, et tous les autres sacrificateurs, ils convoquent aussi ce que moi j'appelle, le gouvernement coutumier juif. C'est-à-dire, ils font venir les anciens. Vous savez que dans chaque tribu, il y avait des anciens qui les représentaient. Donc, ils convoquent, ce que d'ailleurs nous allons faire d'ici là dans l'église, ils convoquent une assemblée, je dirais, extraordinaire, exceptionnelle. Et cette assemblée n'avait quasiment pas beaucoup de points dans l'ordre du jour. Un des points, et ça c'est moi qui le dis comme ça, l'unique point, c'était comment arrêter Jésus et le faire mourir. Amen. Comment arrêter Jésus et le faire mourir. Or, si vous relisez la parole du Seigneur, vous vous rendez compte que dans ce que je suis en train de dire, j'ai omis un mot. Comment arrêter Jésus par ruse? Comment arrêter Jésus par malice? Comment arrêter Jésus par stratégie? Comment arrêter Jésus par tromperie? Voilà. Comment arrêter Jésus par tromperie? Donc ils se réunissent et j'ai envie de vous poser deux questions simples. Ils tiennent leur assemblée. Ils se disent comment allons-nous faire pour l'arrêter par ruse et plus loin le faire mourir. Est-ce que ils ont mis leur plan en route? J'ai envie d'entendre votre avis. Oui ou non? Est-ce qu'ils ont mis leur plan en route? Oui ou non? Moi, je dirais oui. Nous connaissons la réalité. Ils ont mis leur plan en route. Première chose. Deuxième chose, est-ce que leur plan a abouti? Oui. Amen. Attention, il faut bien lire les Écritures. C'est clair. Non seulement ils mettent leur plan en route, deuxième chose, leur plan aboutit. Jésus est arrêté, Jésus est fouetté, Jésus est mis à mort, Jésus meurt, Jésus est placé dans le tombeau. Et ils vont même plus loin, ils placent les gardiens. Pour dire, cet imposteur, quand il était là, il semblait dire qu'il ressusciterait. Donc il place effectivement les gardiens pour surveiller le sépulcre du Seigneur. Et plus loin, la résurrection se produit. Et eux, ils ne baissent pas la garde. Ils vont jusqu'à payer les gardiens pour dire non, il n'est pas ressuscité des morts. Mais ce sont ses disciples, ce sont ses apôtres qui sont venus dans la nuit pendant que nous dormions et qui ont dérobé son corps. Frères et sœurs, c'est que j'aimerais que tous encore ce matin nous réalisions. Que tous encore ce matin que nous comprenions. Vous qui êtes en face de moi, et même ceux qui auront l'occasion de nous suivre après, ou ceux qui nous suivent depuis leur domicile, pendant que je parle, je ne peux pas vous empêcher d'avoir une opinion sur moi. Je ne peux pas vous empêcher d'avoir une opinion sur ce que je dis. Bien entendu, cette opinion peut être bonne,
Cette opinion peut être mauvaise. Cette opinion peut être ni bonne ni mauvaise. Quelque chose de différent. Vous avez effectivement cette possibilité. Oh, j'espère que vous êtes d'avis avec moi de partager la parole. Mais ce n'est pas toujours vrai dans la vie. Celui qui est en face de nous n'est pas toujours favorable. Celui qui est en face de nous n'est pas toujours d'accord. Et nous ne pouvons pas empêcher les plans qui sont mis en face de nous contre notre personne. Amen. Tu ne peux pas empêcher. Et lorsque je méditais encore ce texte, encore même ce matin, Jésus savait qu'est-ce qui le livrerait. Oui ou non? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Mais nulle part il nous est dit que Jésus a convoqué Judas dans le secret et a tenté de le persuader. Non. Regardez dans le monde. Votre chef, votre patron, il a des infos sur vous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vous convoque. Un tel passe à mon bureau. Voilà ce que j'ai appris à ton sujet. Mais il faut que tu arrêtes, sinon. Non. Jésus savait, mais jamais qu'il n'a tenté de persuader Judas en lui disant, voilà. Et il continuait à les enseigner en disant, stop. Attention le chemin que vous êtes en train de prendre. Et moi je dirais même là, à la montagne des Oliviers, Judas aussi était présent, puisqu'il était apôtre de Jésus-Christ. Donc certainement, il était là aussi en train d'écouter les derniers discours que Jésus-Christ était en train de donner à l'Assemblée et à nous encore ce matin. Amen. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas empêcher que ceux qui sont en face de nous aient une mauvaise opinion. Nous ne pouvons pas empêcher qu'ils montent des plans macabres contre nous. Nous ne pouvons pas empêcher ces choses-là. Non. Mais une chose, c'est que même si les océans se déchirent, mais je les traverserai avec mon Dieu. Amen. 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 Je vais vous laisser continuer à m'aider encore ce matin. Lisons dans la Genèse le chapitre 37. Et nous lirons du verset 18 jusqu'au verset 20. Genèse, le chapitre 37. Genèse, le chapitre 37, du verset 18 au verset 20. Genèse, chapitre 37. Que nous dit la parole du Seigneur. Genèse, chapitre 37, à partir du verset 18. Il est dit ceci, ils le virent de loin. Effectivement, c'est pour ces raisons, souvent je dis, ayez le support biblique, surtout le papier. Parce que sur l'électronique, quand on dit ils le virent, on ne sait pas, il c'est mis pour qui? Bien sûr, on comprendra. Mais c'est bien d'avoir le support papier. Il est dit ceci, ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes.
Amen. Il s'agit de Joseph. Son père Jacob l'a envoyé se rendre compte de ce qui se passait pour ses autres frères et pour le bétail. Il est allé à un endroit, il ne les a pas trouvés, et là il s'est renseigné. Il dit, nous avons entendu dire qu'ils iraient à Sichem. Et le jeune homme, il est très jeune, là, autour de 17 ans, et il va vers les autres frères pour aller se rendre compte de leur état de santé et l'état du bétail, afin de retourner vers son père. Et il est dit, ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Amen. Ils complotèrent pour le faire mourir. Qu'est-ce que Joseph pouvait faire d'autre? Il pouvait leur empêcher leur plan? Non. Ils complotèrent. Un complot, ils ont monté. Joseph venait tranquillement, gentiment, et pas vers les ennemis, vers ses propres frères. Il était même dans la joie de les apercevoir, en disant, ça y est, ma mission est presque à la fin. Je vais m'assurer qu'ils vont bien et je pourrai retourner vers papa pour la peser et pour rendre compte. Mais ne sachant pas qu'il marchait vers sa propre mort, d'après eux, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire face à l'opinion que tu as sur ma personne? Qu'est-ce que je peux faire si tu es en train de monter un complot dans ton cœur contre moi? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas faire grand-chose. Je te laisse faire ton plan, mettre en route ta machine et aller jusqu'où tu veux aller. Et moi, même si les océans se déchaînent, je les traverserai parce que l'Éternel est avec moi. Qu'est-ce que je peux faire? Que pouvait faire Jésus quand on s'est assemblé? Puisqu'ils sont réunis et ils ont décidé de le faire arrêter par ruse. C'est pas parce qu'il avait fauté, par ruse. Que voulez-vous faire? On ne peut pas faire grand-chose. C'est quelque part à Dieu seul de décider. Et si nous pouvons lire un troisième texte dans Daniel, le chapitre 6, gloire à son nom. Daniel, le chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 1er. Daniel, le chapitre 6. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Daniel, le chapitre 6. À partir du verset 1er. Que nous dit la parole du Seigneur? Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi
Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. J'ai envie de dire Premier ministre. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Et comme il était droit, mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et les hommes dirent: nous n'en trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. Il cherchait une occasion. Amen. Il cherchait une occasion. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, Daniel? Il était droit, il faisait très bien son travail, il aimait son travail, il était dévoué pour son chef. Les autres étaient en train de monter un plan contre lui, parce que le chef avait l'intention de l'établir au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire contre cela? Amen. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, Daniel? Mais pas grand-chose. Que le Seigneur soit béni encore ce matin de ce que la sœur Michel, elle est présente dans cette salle. Il y a quelques années en arrière, j'étais professeur au collège Louise Michel, pas loin d'ici. Et la sœur Michel, dans le cadre de sa formation, elle se retrouvait au secrétariat de mon principal, dans ce collège, à côté de pas loin. Et dans une de mes classes de 5e, j'avais une élève dont le père était professeur à l'université de Rouen. Et ce monsieur-là m'a enseigné en 3e cycle de mathématiques. Et sa fille s'est mal conduite pendant un cours. Moi, je l'ai mise dehors. Et quand je mets cette élève dehors, je me rappelle toujours, c'était le cours de 14 à 15 heures. À 15h30, c'était la récré. Mon principal vient me chercher dans la salle des professeurs. Monsieur Koumba, il y a un problème. Oh bon. Quel est le problème? Je descends, je retrouve, je n'ai pas envie de donner son nom, je retrouve mon professeur à l'université, qui était déjà en bas, qui est dans tous ses états. Moi, je ne peux pas comprendre que ma fille soit mise dehors. Ben, je lui dis, écoutez, c'est moi qui gère la classe, et je sais le pourquoi j'ai mis votre fille dehors. Donc, si vous voulez, on s'installe dans le bureau du principal, et on en parle. Nous nous retrouvons tous les trois dans le bureau du principal. Je donne mes arguments, qui sont des arguments pédagogiques, pour dire que je sais le pourquoi. Mais ce monsieur, professeur à l'université, ne pouvons pas accepter que sa fille soit mise dehors, grand syndicaliste aussi ici, dans la ville de Rouen et dans l'académie de Rouen, me colle une inspection. La semaine prochaine, je reviens au collège. Mon principal me dit, vous allez être inspecté. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai accepté l'inspection. Mon inspecteur arrive dans ma salle, il suit mon cours, j'enseigne sur les fractions. Et je finis mon cours, nous nous retrouvons pour le compte rendu de l'inspection. Et mon inspecteur me regarde dans les yeux, je ne vous dirai pas son nom, il me dit, Monsieur Mukumba, je vous attendais à un endroit, j'étais sûr que vous allez couler, mais vous m'avez pas dit. Il dit, j'étais sûr que vous devriez couler, mais
vous m'avez épaté. Je vous tire le chapeau. La sœur Michel est là. Or qu'ils ne savaient pas, quand j'ai fini mon compte rendu d'inspection, je monte dans ma salle, ils ne savaient pas que la sœur Michel me connaissait. Et mon inspecteur dit à mon principal que votre meilleur prof de mathématiques, ici dans votre collège, c'est M. Koumba. N'est-ce pas, ma sœur Michel? C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Amen. Je ne peux pas empêcher. Je ne peux pas empêcher quelqu'un d'avoir une opinion, de monter le plan contre moi. Ça n'a pas d'importance pour moi. Mais ce qui est important, c'est connaître Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ces raisons que je ne comprends pas les enfants de Dieu. Vous avez le Seigneur. Vous avez la vie en Christ avec vous. Mais comment vous pouvez marcher la tête baissée? Comment vous pouvez vous laisser influencer par toutes ces choses? Daniel, leur plan a bien fonctionné. Il a été attrapé. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Et ça a duré combien de temps? Une nuit. Une nuit. Les autres satrapes, les autres chefs, dès qu'ils se sont rendus compte que Daniel était jeté dans la fosse aux lions, si c'était au nombre aujourd'hui, demandez à ceux qui font de la politique. Ils ont dû sabrer le champagne en disant, mais lui, dans la fosse aux lions, il est déjà mort. Donc le poste, il est libre. Je pourrais y accéder. Mais, tout ce qu'ils ont fait, ils avaient ignoré ce qu'est le Dieu de Daniel. Alléluia. Amen. Leur plan n'a fonctionné qu'une nuit. Oh, oh, peuple de Dieu. Une nuit. Une nuit. Leur plan a fonctionné. Et eux-mêmes, ils sont dans le chaos. Et le jour suivant, quand Daniel est sorti, la Bible dit quoi? Quand le roi les a fait prendre, eux, c'est là où j'ai dit tantôt la parole de Dieu est compliquée. Eux, ceux qui ont fauté, mais pas seulement eux, leurs femmes, leurs enfants. Allez, hop, tous dans la fosse aux lions. La Bible nous dit, avant qu'ils ne puissent descendre, déjà, les lions avaient ouvert les gueules pour les recevoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Vais-je avoir peur? Vais-je être troublé par tous les complots qui peuvent être montés autour de moi? Et peu importe, je ne t'empêcherai pas de monter le complot. Mais une chose est certaine, ce qui arrivera dans ma vie, c'est ce que Dieu aurait décidé. C'est ce que l'Éternel aurait décidé. Ce ne serait pas vos plans. Ce ne serait pas tes plans. Ce ne serait pas tes stratégies. Je ne coulerai jamais. Parce que ma vie est entre les mains du Seigneur. Je ne vais pas chercher l'affrontement. Je ne vais pas chercher la guerre. Mais on ne peut pas empêcher ce monde. Moi, je suis en train de voir encore devant moi, ce matin, beaucoup de nos jeunes. Reine Camille, tu penses que le monde dans lequel tu travailles est tellement facile? Ah bon. Tu es différente d'eux. Mais les missions les plus difficiles, on va vouloir te les confier. Le dossier qui est compliqué, ça sert à toi. Le chantier qui est tordu, ça sert à toi. Le chantier à rattraper, ça sert à toi. Bien. Mais moi, je suis tranquille. Qu'on me traite immigré ou pas immigré, peu importe. J'ai Dieu avec moi. Quel que soit le chantier, quelle que soit la situation, je n'irai pas seul. Je vais avec l'armée de l'Éternel. Ils vont mettre les pots de banane, ils s'y disent, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que ce type-là, il ne coule pas? Je vous ai rendu ce témoignage, j'en ai 36 dans l'éducation nationale. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ce type-là, il ne coule pas? Ah tiens, je vais vous rendre ce deuxième témoignage. Toujours dans mon travail. À cette époque, j'étais professeur à Fernand-Buisson, à Elbeuf. Pas là où je suis actuellement, au lycée technique. Et dans une classe de seconde, c'était un samedi. Je ne me sentais pas bien. J'avais un peu de fièvre, peut-être la grippe, je ne sais pas quoi. J'avais 2 heures de mathématiques avec une classe de seconde. Donc, la première heure, je leur ai fait faire le contrôle.
La deuxième heure, comme je ne me sentais pas bien, je dis, je vais corriger le contrôle. Donc j'ai corrigé en détail tout mon contrôle au tableau. Je rentre à la maison, je corrige mes copies. Catastrophe. Le lundi, je n'avais pas cours avec eux, je repars au lycée le mardi. Je dis bon, j'ai donné le sujet, j'ai corrigé complètement. Comme ça a été catastrophe, le mardi, je reviens, qu'est-ce que je fais? Je reprends le même sujet, je redonne. Je dis, vous n'avez pas réussi, je vous redonne le sujet, puisque vous aviez écouté les corrections, normalement, les choses devraient évoluer. Mardi, il repasse le contrôle, et jeudi, je rends les copies. Donc, ça s'améliore un tout petit peu. Il y en avait certains, c'était pas possible. Et dans ce groupe-là, j'avais le fils du député d'Elbeuf. Donc le fils du député, il passe de 2 à 4. Samedi, il avait 2 sur 20. Le même contrôle du mardi, il est passé à 4 sur 20. Son père est dans tous les états. Son père débarque au lycée. Voilà. Je suis un peu plus maigre, mais j'ai quand même les cheveux. Mon proviseur, il débarque dans ma salle. Monsieur Koumba, passez au bureau. J'arrive. Et vous savez, moi je suis relativement jeune professeur, je ne sais pas tout, je ne connais même pas trop les structures et tout, surtout au niveau de la députation et compagnie. Le proviseur dans tous les états me fait passer à son bureau et me dit, monsieur le député, un tel veut vous voir. Je ne sais pas si vous voyez, le député. Et que fait le proviseur? Le proviseur nous prête son bureau. Monsieur le député s'assied dans le fauteuil du proviseur, moi je suis comme l'accusé en face. Monsieur Koumba, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il a fait venir aussi son fils. Il me sort les 2 copies. Comment ça se fait? C'est pas possible. Est-ce que vous faites toujours votre travail? C'est vous qu'il faut apprendre à me connaître. Même si les enseignants c'est des échecs. Je suis tranquille devant monsieur le député. Et il finit. Je dis à monsieur le député, je vais maintenant vous répondre devant votre fils. Je dis, voici ce qui s'est passé. Le samedi, j'ai fait le premier contrôle. Je n'étais pas bien, j'ai corrigé. Et votre fils a eu 2. Je reviens, donc ils avaient la constante dans leur cahier, je reviens le mardi, je redonne le même contrôle pour pouvoir rehausser les notes, pouvoir annuler. Votre fils a eu 4. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Le monsieur, il ne m'écoutait même plus. Il s'est tout causé de recevoir. Il était dans tous ses états. À l'époque, c'était pas les téléphones portables. Donc il a dit, j'enlève l'ordinateur, j'enlève le téléphone. Il était dans tous ses états parce qu'il était devenu fou. Voilà, il était devenu fou. Je lui ai arrêté là. Il demande à son fils, oui papa, oui papa, oui papa. Je lui ai dit, voilà, voilà la réalité. Voilà la réalité. Comme souvent, je dis, il n'y a pas de problème. Fais ta part. Le monsieur était confus. Mon proviseur était confus. Parce que pour eux, j'ai pas envie de dire plus que ça. Vous avez compris que non, c'est lui qui fait mal son boulot et c'est lui qu'on va faire couler. Et à cette époque-là, j'étais maître auxiliaire. Donc je risquais même d'être renvoyé dans mon travail. Point. Et le député, il était KO. Mon proviseur était comme ça. Ah ben oui. Mais bon, comme je dis toujours, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas empêcher que ceux qui sont en face de toi, ceux qui sont autour de toi, de monter des complots. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que Dieu aura décidé pour toi. Alléluia. C'est ce que l'Éternel aura décidé pour toi, c'est ce qui passera, c'est ce qui comptera. Alléluia. 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 Les frères de Joseph, ils ont mis leur complot en route.
Ils ont mis leur complot en route. Ils sont allés très loin dans leur imaginaire. Ils ont dit, on prend la tunique de Joseph. Posez-vous la question. Mais ils vont tuer une bête qui appartient à leur père. Donc une perte dans l'entreprise de la famille. Ils vont prendre le sang, ils vont asperger. Et ils vont lui rapporter à papa. Reconnais cette tunique. Alléluia. J'aime bien la parole de Dieu, j'aime bien ses précisions. La parole de Dieu dit que le Père avait confectionné une tunique unique. Eh oui, il dit, reconnais cette tunique. Ah si, je reconnais que c'est l'unique tunique que j'avais fait faire pour mon fils. Mais regarde dans quel état c'est. Ah si, je vois qu'il y a du sang. Donc, papa, tu as bien compris? Oui. Vous n'avez pas besoin de me dire, j'ai compris que mon fils est mort. Leur plan a abouti. Et cela a duré plus de 10 ans. Rappelez-vous, lorsqu'ils sont allés la première fois en Égypte acheter les vivres, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père? Mais que le monsieur qu'on a trouvé là-bas, il a dit que pour que nous repartions acheter des vivres encore là-bas, il faut que notre dernier soit avec nous. Si le dernier ne vient pas avec nous, on n'y ira pas, il nous mettra en tôle. Et quelle était la réponse de Jacob? Il dit non, vous avez déjà tué son grand frère Joseph. De sa maman, il ne reste que celui-ci. Non, je vous le donnerai jamais. Parce que l'autre est déjà mort. Amen. Parce que l'autre est déjà mort. Pour le Père, il était mort. Mais pour Dieu et pour nous, Joseph n'était pas mort. Il était même devenu premier ministre d'Égypte. Pour le Père, son fils était mort. Donc leur plan, leur projet a fonctionné pendant plus de 10 ans. Amen. 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 Parlez avec ceux qui ont perdu des êtres chers. Parlez avec ceux qui ont connu la mort dans leur chair. Un père, une mère, un fils, une fille, un mari, un époux, une épouse. Parlez avec eux. Si Jacob n'exprimait pas sa tristesse vis-à-vis des autres enfants, mais peut-être pendant ces 10 années, il avait le souci de son fils qui était mort. Il avait la culpabilité dans son cœur. Eux, ils étaient en groupe. Ils ne pouvaient plus se défendre. Mais comment je me suis permis d'envoyer lui qui était unique, lui qui est tout seul, aller vers un groupe? Et il ne sait pas. Pour lui, il ne savait pas à quel moment son fils était mort. Donc il pouvait se dire, mais probablement sur le chemin où il allait rejoindre les autres frères, que la bête féroce l'a tué. Donc c'est ma faute. Je ne l'aurais pas envoyé, il ne serait pas mort. C'est cela la situation. Donc ça a duré pendant plus de 10 ans. Lui, le père Jacob, souffrait de la mort de son fils et de la culpabilité. C'était le plan de ses frères. Est-ce que pour autant, Joseph était mort? Non. Le plan de Dieu avait échoué? Non. Ce que Dieu avait décidé, c'est ce qui était arrivé. Alléluia. Alléluia. Frère et sœur, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas empêcher qu'il y ait des complots autour de toi. Mais une chose certaine, c'est que tu ne peux que t'attendre à Dieu et à Dieu seul. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Ils complotèrent. Ils se disent par ruse, nous allons faire arrêter Jésus. Ils sont clairs, ils s'en cachent même pas. Nous allons faire arrêter Jésus. Et nous allons le faire mourir. Amen. Nous allons le faire mourir. Un des problèmes que les responsables juifs n'ont pas accepté, c'est la résurrection de Lazare. Ils se sont dit, ce type-là, il commence même à les ressusciter. Ceux qui sont morts depuis 4 jours. Ben, nous, la religion va être par terre. Amen. 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 La religion va être par terre. Mais il y a quelque chose que vous ne réalisez pas, peut-être pas. La loi de Moïse. La loi de Moïse. La loi de Moïse. Mais il va mettre tout ça par terre. Et nous, on va devenir quoi? On va devenir un peuple sans âme. Or, Jésus leur avait dit quoi? Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Mais tous ceux qui n'écoutaient pas. Et ce qui leur intéressait, c'était les gens pour se laver les mains, pour la purification, pour les, voilà, les jeûnes et tout ça. Voilà ce qui leur intéressait. Ils disaient, comment on va perdre cela? Comment les commerçants qui vendaient les pigeons au temple, ils vont perdre leur marché? Comment le souverain sacrificateur, je ne sais pas si vous réalisez, il était élu une fois par an. Et il avait la position la plus élevée dans l'église. Je dis, mais ce type-là, vous comprenez? Il dit, mais ce type-là, il va me faire perdre mon pouvoir. Il va me faire perdre mon pouvoir. Amen. 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 Regardez la structure française, par exemple. Il faut sortir de l'ENA. Il faut sortir de Sciences Po pour espérer avoir des grandes positions. Mais comment voulez-vous cet homme qui n'est pas sorti de l'ENA, qui n'est pas sorti de politique, qui n'est pas sorti de Sciences Po, qui n'est pas sorti de la plus grande école, il va venir nous renverser tout. Et regardez surtout ceux qui marchent avec vous, pas avec lui plutôt. Ce sont des pauvres pécheurs. Donc si on continue à laisser cet homme-là aller jusqu'au bout de sa machine, et non seulement nous on va être virés, ou bien on ne va pas perdre nos postes, mais ce sera des pécheurs comme des Pierre, des pécheurs comme des Jean, comme des Jacques, qui viendront ici pour décider. Attends, et vous vous rendez compte? Ça c'est marché par la tête, ça. Donc il faut le faire mourir. Non seulement le faire mourir, et arrêter cette machine qui est en train de mettre en route. Amen. Ils l'ont fait mourir. Ça a duré comme 6 jours. 3 jours. Vous vous rendez compte? Ça a duré 3 jours. Mais qu'est-ce que c'est que 3 jours de souffrance? Qu'est-ce que c'est que 3 jours de souffrance pour une éternité de bonheur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vois une soeur là qui est en train d'acquiescer. Qu'est-ce que c'est? Je ne dirai pas son nom. Mais dans sa famille, elle a connu ces notions d'être incarcérée. Et alors? Parce qu'on va m'incarcérer? Parce qu'on va me ménoter? Parce qu'on va me mettre, je ne sais pas, dans un coin pendant 3 jours, ou pendant 10 jours, ou pendant 6 mois? C'est la fin du monde? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Contre le bonheur éternel. Ils ont monté un plan qui n'a pas abouti. Non seulement, ils n'ont pas pu arrêter le projet de Dieu pour Jésus-Christ, mais ils n'ont pas non plus pu arrêter ce que nous vivons encore aujourd'hui. La Pentecôte. Peuple du Seigneur. Mais comment peux-tu vivre dans la peur, dans la tristesse, dans le tourment? Comment peux-tu avoir peur du complot?
qu'une personne va monter contre toi? Comment peux-tu avoir peur du complot qu'un groupe de personnes montera contre toi? Comment peux-tu avoir peur du complot qu'une assemblée monterait contre toi? Mais peu importe. Que ce soit calife, tous les sacrificateurs et tous les anciens juifs d'Israël se retrouvent pour me faire mourir. C'est pas grave. Dieu fera son plan. Que ce soit mes collègues de travail, comme dans le cas de Daniel, qui tous se mettent en route pour pouvoir me faire couler. J'ai envie de dire, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Que ce soit mes frères, dans le sang, nous portons le même nom, parce qu'ils sont le même père, qui veulent me faire couper la tête. Il est où le problème? Mais qu'ils mettent leur plan en route. Ce qui arrivera pour moi, c'est le projet que Dieu a formulé pour moi. Alléluia! C'est le projet de Dieu. Tous les autres n'arriveront jamais. Et nous avons vu ces situations. Oui, comme dans le cas de Joseph, je peux subir cette pression. Je peux subir leur plan pendant quelques années. Ça n'a pas été facile pour lui de se retrouver vendu auprès, l'on dira aujourd'hui, des Arabes, lui qui était juif. Ça n'a pas été facile pour lui de se retrouver boy dans la maison de Potiphar. Ça n'a pas été facile pour lui de se retrouver en prison. Non! Tous les plans, ils ont fait, mais le plan de Dieu, c'est celui-là qui a abouti. Frère, sœur, je ne sais pas par où tu passes. Quels sont les plans, les projets qui ont été montés contre toi? Je ne sais pas. Mais si tu t'arrêtes à ces petites choses, ça veut dire que tu n'as pas connu le Seigneur. Tu ne peux pas empêcher. Je vais clôturer là. Tu ne peux pas empêcher celui qui est en face de toi, celui qui est à côté de toi, celui qui est derrière toi, de monter un plan macabre contre toi. Non. Mais une chose que tu peux faire, c'est t'attendre à ton Dieu et que seul le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Et ça, de ta bouche, tu peux proclamer jour et nuit. Jour et nuit. Tu peux proclamer que tu appartiens à l'Éternel des armées. L'apôtre Paul était dans cette prison, il était enchaîné. Et autour de minuit, on l'écoutait encore louer son Dieu. Les chaînes ne lui faisaient presque rien. Et pourtant, il les avait. C'est pour ça que je vous dis souvent, ce n'est pas un problème. Les chaînes sont là. Mais la louange de ma bouche ne manquera pas. J'appartiens à l'Éternel des armées. J'appartiens à l'Éternel des armées. Et le projet qui aboutira dans ma vie, c'est celui que Dieu a prévu pour moi. Je ne peux pas empêcher qui que ce soit de monter un plan contre ma personne. Mais une chose, c'est que je confesse devant le monde visible, devant le monde invisible, ce qui m'arrivera, c'est ce que Dieu a prévu. Donc vous pouvez monter vos plans. Dirait Jésus aux sacrificateurs, aux principaux sacrificateurs, aux anciens d'Israël, vous pouvez monter vos plans. Joseph aussi pouvait dire à ses frères, vous pouvez monter vos plans. Daniel pouvait aussi dire à ses collègues du travail, vous pouvez monter vos plans. Mais ce qui arrivera à mon sujet, c'est le plan que Dieu a prévu. Frères, sœurs, ce plan de Dieu peut s'accomplir comme pour Daniel, avec simplement une nuit de souffrance. Ce plan peut s'accomplir simplement par 3 jours de souffrance. Mais attention, ce plan de Dieu peut aussi s'accomplir après 10 années de souffrance. Amen.
Donc c'est toi dans ta relation avec Dieu. C'est toi dans ta vie avec le Seigneur. C'est à toi de t'approcher et de chercher sa face. Sa face. Et je vais t'inviter ce matin que tu confesses de ta bouche que tous les complots qui ont été montés, qui se montent et qui se monteront contre toi n'auront aucun effet. Ce qui arrivera, c'est la volonté de Dieu. Et parce que tu auras confessé cela, tu ne promèneras pas des regards inquiets. Comme je vous ai rendu quelques témoignages. Quand moi je suis convoqué, je ne suis pas allé voir des syndicats pour venir dire venez me défendre. Non. Je faisais ma part, je faisais mon job et je savais ce que je faisais. Voilà. Reste droit avec ton Dieu. Reste droit devant ton Dieu et lui, il t'exaucera. Que tu sois père, que tu sois grand-père, que tu sois arrière-grand-parent. Tous ces différents projets sont entre les mains du Tout-Puissant. Toi, ce que tu as à faire, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est se mettre devant Dieu et proclamer de ta bouche. Proclamer de ta bouche. Comme tout à l'heure nous disions, même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, mon Dieu. Je les traverserai avec toi, mon Dieu. La fosse au lion n'est pas une plaisanterie. La fosse au lion n'est pas une plaisanterie. On ne s'en sort pas comme ça. Mais il est sorti, pas même avec un bobo. Ce qui arrive aux enfants de Dieu, c'est ce que Dieu a décidé. Je veux que tu le réalises maintenant dans ta vie. Ne perds pas ton temps sur les difficultés que tu rencontreras dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans ton ménage, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans la famille dont tu es issu. Peu importe. Peu importe. Regarde à Dieu. Baissons nos têtes dans la présence du Seigneur. Oh, alléluia. Regarde à Dieu. Si tu es passé dans ta vie de tous les jours, par où était passé Joseph, et peut-être tu as l'impression que les choses ne sont pas terminées, crie à Dieu. Si dans ton travail, comme pour Daniel, tu es fidèle à ton poste, tu fais correctement les choses, et que les autres montent un plan pour que tu coules, regarde à Dieu. Si dans ton engagement, dans ta fidélité avec le Père, comme la fidélité de Jésus, le Fils unique, auprès du Père, cela amène que le monde, que la famille, que tous ceux qui sont autour de toi montent des complots contre toi, par ruse, pour te détruire. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Que ceux qui reçoivent ce message, que plus jamais dans votre vie, vous puissiez perdre votre temps sur ces choses qui se passent autour. Mais tournez vos regards vers le Tout-Puissant. Confessez que c'est le projet de Dieu pour vous qui s'accomplira. C'est le projet de Dieu pour vous qui s'accomplira. Ne promène aucun regard inquiet et attends-toi à lui. Attends-toi à lui.
attends-toi à lui. Il dit que même s'il vous arrive de boire des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. C'est cela dans le nom de Jésus. Donc si des hommes ou des femmes mal intentionnés vous placent le poison, parce que vous aurez béni cette boisson, parce que vous aurez béni ce repas, Dieu vous en gardera. Dieu vous en gardera. Dieu vous en gardera. Ne promène aucun regard inquiet. Recommande ta vie. Recommande la vie de ceux que tu aimes. Recommande tout entre les mains du Tout-Puissant. Et crois et confesse que c'est le projet de Dieu qui s'accomplira et qui s'accomplira toujours. Père, je m'aurais m'arrêter en rappelant à moi-même et à l'Église que Jésus n'a pas convoqué Judas pour lui faire changer d'avis. Qu'il aille au bout de son plan, qu'il aille au bout de sa stratégie, qu'il aille au bout de ses pensées. Le restant, Dieu fera. Ton serviteur Pierre était tellement découragé qu'il a retrouvé sa vie de pécheur tout de suite. Et ce jour-là, quand tu le rencontres encore à cette mer, il était quasiment nu, tellement désespéré. Nous, aujourd'hui, on dira combien il était déprimé. Que l'Église réalise qu'il y a un troisième jour. Le jour où Jésus-Christ ressuscite. Quel que soit le niveau où je suis accablé, je veux proclamer qu'il y a un troisième jour. Quel que soit le type de souffrance, le type d'accusation, le type de pression, je veux proclamer devant le monde visible, devant le monde invisible, qu'il y a un troisième jour. Ce qui puisse m'arriver, ce n'est que le projet de Dieu. L'homme n'a aucun projet qui aboutira sur ma vie. Seul Dieu a un pouvoir sur moi et sa volonté s'accomplira toujours. Seigneur, une fois de plus encore, nous te demandons pardon de notre infidélité avec toi. Du fait que nous voterons continuellement dans le péché. Du fait que nous fabriquons le veau d'or. Du fait que nous te mettons à côté et nous préférons poursuivre nos plans d'enfer. Dieu, nous t'en demandons pardon. Jésus, toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, intercède encore pour nous. Prie encore pour nous ce matin. Prie encore pour nous aujourd'hui. Prie encore pour tous ceux qui suivront ce message, afin que tous, nous puissions revenir à toi et que nous vivions dans le projet que tu as conçu pour chacun de nous. Projet de paix et de bénédiction. Nous te louons, nous te bénissons de ce que tu nous as accordé et gloire à ton nom de tout ce que tu nous donneras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te disons Amen. Reçois, que ce soit dans la maladie, dans toutes les situations, la grâce de Dieu. Même si les océans se déchaînent. Même si les océans se déchaînent. Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai
es là, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. J'ai l'assurance, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, parce que quand je regarde en arrière, je sais que tu m'as senti. Merci Seigneur. C'est un cri, c'est un soupir en toi. Je sais que tu m'as senti. Car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai
a-t-il de nouvelles personnes? Je vois que non. Nous allons laisser la place aux annonces. Et que Dieu soit vraiment béni. Nous arrivons au terme de notre culte. Alors, je pense que ça sera corrigé cet après-midi. Dimanche dernier, j'annonçais que notre assemblée extraordinaire, pour prendre, j'espère, les bonnes décisions là-dessus, j'annonçais que ce serait le 5 juillet. Alors, on m'a fait la remarque en disant qu'il y avait certains dirigeants de groupe qui, pour raisons professionnelles, ne seraient pas là. Donc, on m'a proposé le 12. Donc, pour moi, ça ne change pas. Donc, vous aurez la confirmation dimanche prochain, puisque je me retrouve avec le conseil d'administration tout à l'heure. Donc, je pense qu'on ira vers le fait de préparer, plutôt de faire que l'Assemblée extraordinaire se tienne le dimanche 12 juillet 2020, bien sûr, ici, après notre culte. Donc, comme je ne cesse de répéter, jusqu'au 12 juillet où nous tiendrons notre Assemblée générale, eh bien, les réunions continuent à fonctionner comme elles étaient jusqu'à maintenant. Alors, je ne sais pas si je dirais une bêtise, mais moi je pensais faire reprendre les réunions de vendredi soir avant le 12. C'est-à-dire que là nous sommes une semaine, donc vendredi prochain non, mais le premier vendredi de juillet, j'aurais bien voulu que l'enseignement aussi et l'intercession reprennent déjà. C'est-à-dire le programme que nous avons toujours toutes les vacances. C'est-à-dire que le premier vendredi de juillet, que nous puissions commencer ce programme le vendredi soir, intercession, puis études bibliques. Donc, au moins pour cette semaine, les groupes qui fonctionnent, vous poursuivez votre travail, surtout ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, même si vous vous retrouvez presque seul au téléphone, mais j'ai envie de dire, priez pour votre téléphone, parlez à votre téléphone, priez, voilà. Mais gardons effectivement ces différentes structures, je pense que Dieu vraiment a béni. Et je ne cesse aussi de bénir l'Église. Pendant ce temps de confinement, beaucoup de frères et de sœurs se sont vraiment inscrits pour faire des virements sur le compte de l'Église. Soyez vraiment bénis, c'est une très très bonne chose. Et finalement, sur le plan des finances, il n'y a pas eu beaucoup d'écart entre le fait que nous soyons ensemble et le fait du confinement. Il y a des mois où je me trouvais qu'on était même mieux confinés. Vous en voyez mieux. C'est curieux, quoi. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est certainement lié au fait que quand on ne prenait pas sa voiture pour venir de Vernon, eh bien l'argent d'essence qu'on donnait à l'église. C'est pour ça qu'on pouvait donner plusieurs fois. Que Dieu vraiment soit béni, que le confinement s'ouvre, mais que vous donniez l'essence et que vous donniez encore beaucoup plus encore pour l'église. Que le Seigneur soit béni. Donc je disais, cette semaine, ça fonctionne comme d'habitude. Dimanche prochain, on est ici 10h30 pour notre culte. Et vous me connaissez un peu, je suis un peu moqueur, mais je suis aussi quelqu'un qui dit un peu la vérité, quoi. Voilà, on a glissé à 10h, on était à 10h avant, on a glissé à 10h30, donc on a gagné une demi-heure normalement, mais finalement, voilà. Comment ça, non? On a perdu une demi-heure. Non, que le repos. On nous a habitués à 11h. Comment ça, 11h? Ah oui. Entre-temps, à travers Facebook et compagnie, le rendez-vous, il était à 11h. Non, ne rigole pas parce que je vais dire la vérité après. De la maison. Voilà, mais je vais dire la vérité. Laisse-la finir. À 10h30, en déplacement. D'accord. Mais le problème, ma sœur, c'est que
à 11h, tu suivais le pasteur en pyjama. C'est pour ça qu'on a arrêté ça. Peu importe. Peu importe. On a perdu, on n'a pas gagné. Non, vous avez gagné. Puisque en présentiel, vous étiez habitué à arriver ici à 10h. Donc, on vous a ramené à 10h30. Et en plus, on vous donne non seulement la possibilité de venir à 10h30, mais en plus, d'être belle. Pour ton tintin tout à l'heure, voilà, mieux vaut que tu vois avec une belle perruque, que voient les antennes. Elle est où, Anne-Sophie et Anne-Sarah? Anne-S, montre les antennes, parce que les gens ne savent pas c'est quoi les antennes. Anne-Sarah, viens devant, viens. Bon, Anne-Sarah, elle est au fond là-bas, vous la verrez, avec les antennes, on a rajouté des bulles ou des boucles pour mieux capter les Canal+, et compagnie. Donc, si vous avez des soucis avec Canal+, pour ceux qui veulent Canal+, voilà la technique qu'il faut faire. Il faut faire les serres, les trucs comme ça. Bon, on a plaisanté, attention. Hein. Voilà. Donc, voilà, mais 10h30 pour le culte. Et les sœurs me disent on a gagné. Bon, au fait, on a perdu des millions. Je valide. On a gagné. Comment? On a gagné. Ah, merci, Massa Paléo. On a gagné une demi-heure. Est-ce que toi, tu as gagné une demi-heure? Parce que le problème, c'est que tu ne sais pas, c'est que le protocole là-bas, il y a un truc électronique qu'on m'envoie directement. Donc, lorsque vous envoyez, elle m'envoie. Donc, je sais qui a dit arriver à 10h30 parce que, tu vois, de toute façon, la prochaine fois, à partir de 10h30, si tu n'es pas là, tu mets ton gène toi-même. Écoutez, voilà, il faut vraiment, celui qui vient après 10h30, plus de voir au gène. Donc, il faut que tu remettes ton gène. Voilà. Donc, ouais, c'est une chose de régler. Bon, enfin, arrêtons de rigoler, parce qu'il faut bien que les gens rentrent. Donc, je disais, dimanche prochain, 10h30. Et la semaine prochaine, donc on sera déjà en juillet, on va commencer l'étude biblique du vendredi soir. Et notre assemblée extraordinaire, ce serait le 12 juillet. Et nous fixerons l'horaire de la préparation et le conseil d'administration tout à l'heure. Moi, j'ai fini pour ma part. Est-ce qu'il y a des annonces? Parce que, voilà. Mais que Dieu soit vraiment, vraiment béni. Donc, je vais demander à la sœur Maggie qui se cache de se lever, d'enlever ton cache-nez ou ton masque, de prier pour les offrandes. La sœur du protocole, tu ne veux pas mettre des murs vitrés, puisque vous venez avec tout ça, il faut mettre des murs vitrés pour qu'on parle. Non. Donc, bénis les offrandes, bénis vraiment notre retour, et que Dieu continue à nous fortifier dans sa parole, en tout cas. Nous bénissons. Te bénir, évidemment. Merci Seigneur de nous avoir réunis encore à la Amen. Merci pour ta parole. Gloire à ton nom. Fortifié Seigneur. Gloire à ton Nous a nom. montré encore combien tu es bon Seigneur. Amen. Combien tu es le Dieu d'amour Seigneur. Gloire à ton nom. Merci Seigneur pour chaque présence ici Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour toutes les mains qui nous donné Gloire à Dieu. Seigneur. Nous te les confions Seigneur pour que tu puisses bénir encore leur On a travail. aussi plein d'ici, Seigneur dans ta maison pour que ta maison ne manque pas. Merci Père éternel Papa pour ces jours Seigneur. Amen. Ils viennent aussi de toi Seigneur. Amen. Car sans toi nous n'allons Pose ta main, pose ta main, Seigneur. c'est pour cela, Seigneur, tu viens de bénir, Seigneur, Papa. Père éternel, de sanctifier, Seigneur. Tu connais l'origine et la provenance de ce qu'on a mis dans le panier, Seigneur. Que tout esprit de crabe, tout esprit de Seigneur qui dévore, Seigneur, dans le panier soit, Seigneur, brûlé par le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Merci, Père éternel, pour tout, Seigneur. Merci pour cette journée magnifique. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour toutes les familles représentées ici. Encore dans ce lieu. Merci, Seigneur, Papa, de bénir chaque maison, Seigneur. Nous bénissons Et que ton toute la Seigneur. gloire te revienne. Toi qui es Dieu, toi qui es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous as aimés à travers, Seigneur, ton Fils, Seigneur. Tu as manifesté ton Béni amour. sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Papa, Dieu. pour tout, Seigneur. Que
toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais vous inviter que tous nous mettions debout pour recevoir la bénédiction que Dieu seul accorde à la vie. Père. Peuple de Dieu, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Peuple de Dieu, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, fais-nous notre pensée. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais éloigne du mal, car c'est toi qui as Sans cesse, pour des siècles et des siècles. Amen.